Euh, Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Bootstrap. C'est quoi Bootstrap? Bootstrap, c'est un framework CSS. Il est généralement utilisé pour développer des sites internet. Bootstrap, c'est un framework CSS le plus utilisé par les développeurs. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement il est simple d'utilisation, en plus de cela, il est gratuit. Donc, il te permet de développer des sites rapidement. D'accord? Donc, pour vous donner des exemples ici, donc ici, on a des headers, on peut développer ces genres de components-là, ce genre de menus-là, on peut développer plusieurs choses facilement et rapidement avec Bootstrap. Tout ça sont des exemples possibles avec Bootstrap. Tu vas même pas te fatiguer à développer à développer avec CSS. Parce que CSS, c'est pas si simple que ça. D'accord? Donc, Bootstrap, il est là pour faciliter le développement avec CSS. Donc, en général, c'est ça qu'on appelle framework. Donc, il vient vous donner disons, une voie beaucoup plus simple pour développer avec CSS. D'accord? Donc, Bootstrap, en résumé, c'est un framework CSS qui te permet de développer rapidement des sites internet. Donc, sans pour autant vous fatiguer avec les produits CSS. D'accord? Donc, comment on utilise Bootstrap? Il y a deux méthodes. Donc, soit on télécharge Bootstrap sur notre machine, on l'héberge en local, soit on utilise le CDN, c'est-à-dire que l'hébergement, ça se fera ailleurs. Donc, le Bootstrap et les fichiers Bootstrap sont déjà hébergés quelque part, nous allons les utiliser. Donc, on va essayer de voir les deux méthodes rapidement. Donc, pour cela, lorsque j'arrive sur le site de Bootstrap, je vais cliquer tout simplement sur Download. D'accord? Et ici, il me propose de télécharger les fichiers compilés de CSS et de JS. Donc, je clique ici. Automatiquement, il va télécharger les fichiers de Bootstrap. Donc, je vais les enregistrer sur mon desktop ici. D'ailleurs, je vais sur le bureau, je vais créer même un dossier que je vais nommer démon. Et dans le dossier démon, je vais enregistrer les fichiers Bootstrap là-bas. Automatiquement, il a déjà téléchargé les fichiers de Bootstrap. Donc, j'ouvre ici démon et je vais tout simplement extraire les fichiers. Ici, les fichiers JP. Donc, c'est là, je vais le renommer. Là, je vais tout simplement laisser Bootstrap 5. C'est bon. Là, je peux m'en débarrasser rapidement. Je vais essayer d'ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte. Donc ici, moi, je vais utiliser VS Code. Donc je fais code espace, oh, excusez-moi, je fais code espace point. Automatiquement, il va ouvrir VS Code. Il va ouvrir le dossier sur VS Code. Je fais code. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte qui est VS Code. Je fais clic droit, open in terminal, je tape code point. Automatiquement, il va ouvrir le dossier sur mon éditeur de texte. On va patienter un petit peu. Exactement. Maintenant, dans le dossier démon, on a un dossier qu'on appelle Bootstrap. Ce dossier-là, il contient l'ensemble des fichiers de Bootstrap. Et au niveau de la racine de Bootstrap, je vais créer ici tout simplement un fichier que je vais nommer index.html. Index.html. D'accord? Et index.html ici, comme d'habitude, vu qu'on travaille sur HTML, on a besoin de ce qu'on appelle le code minimal pour pouvoir démarrer. Donc, mon éditeur, il me facilite la vie. Quand je tape point d'exclamation, automatiquement, il y a une extension qu'on appelle emmet, abbreviation. Automatiquement, il va m'auto-compléter ça. On va patienter un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est déjà fait ici. Je vais l'appeler tout simplement Bootstrap. C'est Bootstrap, d'accord? Maintenant, pour utiliser Bootstrap, ici, il y a deux fichiers. Donc, on a besoin de fichiers minifiés de CSS de Bootstrap ici, d'accord? Celui-là. Et on a besoin d'un fichier minifié de JS de Bootstrap. On a besoin de ça. Donc, le reste, ce sont des fichiers de développement de Bootstrap. Ici, ce dossier-là, on n'a pas le droit de le toucher ou de le supprimer. Donc, ce qu'on a à faire, c'est ici. Après le link, je dois tout simplement linker le CSS de Bootstrap. Et le CSS de Bootstrap, il se trouve ici dans un dossier qu'on appelle.
Bootstrap 5. Et dans Bootstrap.5, il y a un dossier qu'on appelle CSS. Et là, je vais tout simplement récupérer bootstrap.min.css. Ça, c'est le fichier minifié CSS de Bootstrap. Et aussi, avant que je ferme ici la balise body, je vais tout simplement ouvrir la balise script de JavaScript pour récupérer tout simplement le fichier CSS, le fichier JS de Bootstrap. Donc, il se trouve ici dans le dossier Bootstrap. D'accord? Et dans ce dossier Bootstrap, il y a un dossier qu'on appelle JS. Et dans ce JS, il y a bootstrap.min.js. D'accord? Donc, ici, c'est .js. C'est ça. Donc, ici, on a hébergé Bootstrap sur notre machine. Donc, dans ce cas, Bootstrap actuellement, il fonctionne. Donc, pour tester, c'est très simple. Je vais tout simplement appeler un bouton et je vais lui donner tout simplement une classe btn, btn, donc btn, btn-primary. D'accord? Ici, je vais dire démo. Là, je vais lui donner tout simplement un petit bouton. Ok. Donc, je vais essayer d'ouvrir ici. Je vais essayer d'interpréter ceci sur mon navigateur. Pour cela, je retourne ici sur le dossier et je double-clique et j'attends un peu. Automatiquement, il ouvre. Donc, ceci, il a automatiquement stylisé ici. Ça veut dire que Bootstrap, il fonctionne très bien. Par exemple, si je change ici la couleur en utilisant tout simplement Success, d'accord? Donc, ceci montre que Bootstrap fonctionne bien. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a hébergé Bootstrap sur notre machine. Actuellement, même sans Internet, on peut utiliser les classes de Bootstrap. D'accord? La deuxième méthode, c'est d'utiliser les CDN. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'installer ou bien de télécharger Bootstrap sur notre machine. Donc, on va utiliser les CDN. C'est-à-dire que les fichiers de Bootstrap qu'on vient de télécharger, à part de cette méthode-là, donc ces fichiers-là seront hébergés ailleurs. D'accord? Nous, on va juste les linker. Par exemple, ici, on va enlever celui-là. D'accord? On va coller les CDN. On va prendre ce script-là. D'accord? On va remplacer ce script-là par celui qu'on vient de, qu'on vient de copier. D'accord? Donc, les fichiers JS de Bootstrap sont hébergés à partir de ce lien-là. Donc, ce qu'on appelle le CDN. Et les fichiers CSS de Bootstrap sont hébergés à partir de ce lien-là. D'accord? Donc ici, euh, on va actualiser. Automatiquement, ça ne change pas, ça reste même. Par exemple, même si je supprime par exemple ce dossier-là, par exemple là, je peux supprimer. D'accord? Donc on reste ici avec tout simplement, on a ici tout simplement notre index.html. D'accord? Donc je vais changer ici en mettant tout simplement info. Ouais. Tout simplement, on a la même chose les strips de Bootstrap. Par exemple, si je veux changer la couleur de ce texte-là, je peux ajouter tout simplement ici une classe texte, par exemple, white. Automatiquement, il va mettre, avec cette classe de Bootstrap-là, automatiquement le texte sera en blanc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on installe Bootstrap sur notre machine. Soit on installe Bootstrap, on télécharge Bootstrap sur notre local, on va l'héberger localement. Soit on utilise les CDN de Bootstrap pour pouvoir travailler avec les classes de Bootstrap. D'accord? C'était tout pour cette vidéo. Merci.